Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai le plaisir de vous retrouver. Je suis dans le bonheur ce mardi pour votre émission préférée sur la montagne de prière. Vous savez que cette émission, elle est en direct. Elle est diffusée sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a une rediffusion. Il y a une rediffusion le jeudi matin à partir de 17h. Je suis pasteur Marie-Claude. I am amazing. I am fine. Je vais très, très, très bien. Et vous, comment allez-vous? Je vous love. Comment va votre famille? Comment vont vos enfants? Je vous aime. Je vous love. Je vous aime énormément. Je suis contente d'être là pour vous servir. Et vous savez pourquoi j'ai autant d'audace? Pourquoi j'ai autant de pugnacité? Parce que ma source, c'est Dieu. Je puise ma source de Dieu. Je dépends de Dieu directement. Et si un conseil que je peux vous donner, c'est de dépendre de Dieu directement, parce que le diable, c'est un menteur, c'est un voleur, un usurpateur, un accusateur. Il n'a jamais rien fait de sa vie. Le diable peut essayer de chavirer ta barque, mais il n'y a rien que Dieu ne puisse faire, parce que Dieu, il est sur son trône. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Et vous savez, comme je vous l'ai dit au mois d'octobre, dans les derniers mois, les 3 derniers mois de l'année, octobre, novembre et décembre, ce sont des mois qui sont très intenses dans le monde des ténèbres. C'est là que les puissances des ténèbres sont déchaînées. Il y a de fortes secousses. Il y a une forte activité des puissances démoniaques dans le monde des ténèbres. Ça secoue de partout, mais Dieu, il est là pour toi. Il vient t'aider pour que tu surpasses beaucoup de choses, les choses qui sont faites dans le monde des ténèbres contre toi. Écoute-moi, et je viens t'aider parce que quand tu traverses une épreuve, quand la mer elle est déchaînée dans ta vie, quand les roules se fracassent sur les rochers pour échouer dans une barque, oh, il y a une personne dans cette barque et qui commande aux problèmes qui sévissent dans ta vie de s'arrêter et de se taire. Comme cette personne a ordonné à la mer de faire silence. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, il est la parole. Il est la parole qui s'est faite chair. Quand tu rencontres cette parole te guérit, elle te libère. Elle te délivre entièrement, complètement. Aujourd'hui, oui, personne, alléluia, personne ne peut dire Jésus ne fonctionne pas. Personne ne peut dire, oui, Jésus n'existe pas. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, j'ai reçu le mandat de la part de Dieu de prier pour toi, pour que Dieu te délivre. Le message qui sortira dans quelques secondes a été conçu spécialement pour toi. Je voudrais te dire de te brancher, de rester connecté à ce message et puis d'appeler les gens, de partager, alléluia, partage cette émission. Une émission qui fait tellement de bien. Il y a beaucoup de personnes qui obtiennent leur miracle, leur délivrance. Il y a des personnes qui voient des signes extraordinaires dans leur vie. Il y a des personnes qui voient des prodiges de Dieu se manifester, mais d'une manière extraordinaire dans leur vie. Et c'est ça la puissance de Dieu, c'est ça la parole de Dieu, c'est ça l'existence de Dieu. Tu es peut-être déprimé, tu es malade, tu es harassé, fatigué, éreinté par les vicissitudes de la vie. Accroche-toi. Tu dois écouter attentivement la parole, les paroles qui seront dites dans quelques minutes. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, alléluia, que Dieu est vivant. Il est venu pour vous délivrer. Il est venu pour vous bénir. Dieu est venu pour te bénir. Laisse-moi prier pour toi, afin que mon Père utilise ma bouche comme l'extension de sa bouche. Prions, mes bien-aimés. Mon Père, mon Dieu, mon roi, mon maître, mon rocher, viens soutenir présentement la foi de ceux qui écoutent ta parole. Que notre foi soit grande, qu'elle soit audacieuse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, l'ennemi de nos ennemis, l'adversaire de nos adversaires. Tu es notre sagesse, notre justice. Tu es notre rédempteur, notre sanctification. Tu es notre soleil de justice, l'agneau de Dieu. Tu es notre conseiller, l'étoile brillante du matin, notre bouclier et notre appui dans un lieu sûr.
Tu es notre lumière, Seigneur. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es la résurrection, notre Créateur, tu l'es. Tu es notre pourvoyeur. Oui, tu pourvois tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est à toi que nous crions aujourd'hui afin que tu viennes nous consoler de tous les problèmes dans cette vie. Seigneur, je t'en prie de consoler tes enfants. Il y en a qui sont découragés, ils croient qu'il n'y a aucune issue à leur situation. Mais je viens te prier car tu es le maître de toute situation et tu contrôles nos vies aujourd'hui. Tu entres, s'il te plaît, dans toutes les situations de leur vie. Merci, Père, parce que nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia, bonsoir. Je vous souhaite donc la bienvenue à cette merveilleuse émission que vous attendiez tellement. Vous savez que la semaine dernière, mardi dernier, nous n'avons pas eu d'émission parce que nous étions le premier, nous étions le 2, donc on n'a pas eu notre émission. Alors, je dis bonsoir à tous mes amis de Facebook, bonsoir à tous mes followers, à tous mes YouTubers. Je vous aime tellement, soyez bénis, je vous love, je vous kiffe, soyez richement bénis. Je sais que vous êtes très fidèles à cette émission. Je congratule, je salue tous mes amis en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, le pasteur Hervé et son assemblée et tous ceux qui m'écoutent de près ou de loin. Vraiment que Dieu vous bénisse en ce jour. Soyez richement, richement bénis car Dieu, il n'a pas cessé de bénir ses enfants. Il a dit qu'il enverra sur nous la bénédiction en son temps, l'appui de la première et de l'arrière-saison, l'appui du printemps. Et Dieu se tient toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Il dit également dans le livre de Proverbes au chapitre 10 au verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mes amis de la Martinique, de l'église à Montagne de Prière, je vous salue, mes amis. Je salue également mes ennemis, oui. Bonsoir, population carcérale de Ducos, toutes les personnes qui sont alitées, je vous salue. Que vous soyez bénis, alléluia. Si le Seigneur a permis que vous vous retrouvez à Ducos, c'est certainement parce qu'il a une proposition, des propositions à vous faire et des bénédictions qui vont couler, car la Bible dit qu'il n'y a que des bénédictions sur la tête du juste. Alléluia. Alléluia, que vous soyez à l'autre bout du monde, que vous soyez près, que vous soyez loin, que Dieu vous bénisse. Je salue les sœurs et frères de l'église à Montagne de Prière. Dieu vous aime. Et donc, je suis pasteur Marie-Claude. Waouh, je suis pasteur Marie-Claude de l'église à Montagne de Prière. Je suis contente de servir mon Dieu. Alléluia. Depuis 34 ans, je sers mon Seigneur. Oh, Dieu me fait des grâces, il me donne, il fait pleuvoir sa faveur sur moi. Je suis contente de servir un tel Dieu. Alléluia, et je vais bien avec Dieu. Je dis, je kiffe Dieu, je bénis Dieu parce que Dieu me donne la force et le courage. Et la Bible dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 3, à partir du verset 23, que c'est la bénédiction de l'Éternel. Non, les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, elles ne sont pas épuisées. Donc je suis pasteur Marie-Claude de l'église à Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc l'église à Montagne de Prière se trouve à ce niveau et mon numéro de téléphone est le suivant, le 06 96 333 645. Alléluia. Je salue également mon ami Mémène du côté de l'aéroport de Fort-de-France. Donc, le restaurant Mémène se trouve dans la zone de fret. Bien-aimés, nous allons donc tout de suite passer à une petite page d'annonce. Je suis pasteur, mais également je travaille. Alléluia. Donc, je n'attends pas les dîmes et les offrandes de qui que ce soit. Je travaille. La Bible dit ceci. Tout ce que ta main trouve à le faire, fais-le. Jésus même travaillait. Vous savez, Jésus travaillait. Jésus était charpentier. Alors donc, les gens qui sont choqués de me voir travailler, je dis que je travaille parce que le Seigneur dit dans sa parole, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, je travaille et je suis très, très contente de travailler. Comme cela, je peux payer mes factures, ne rien attendre de qui que ce soit. Je paye mes factures d'électricité, mes factures d'eau, parce que je n'irai pas, quand les factures se présentent, je n'irai pas à EDF.
et je n'irai pas aux disciples pour leur dire, pour parler en langue, et puis leur dire que je suis chrétienne. Il faut trouver cet argent-là, sinon mon électricité sera coupée, mon eau sera interrompue. Donc, bien aimé, je suis pasteur, mais j'ai une pépinière du côté de Casse-Pilote avec ma sœur. Et donc, je viens vous dire que ce samedi, je serai sur le marché du Lamentin. Donc, il y a le marché couvert du Lamentin. Et puis, il y a le marché qui est juste en face du parking. Donc, je serai sur ce parking ce samedi, le samedi, donc, au 13 novembre, de 6h à 13h. Mais avant cela, l'église de la montagne de prière vous reçoit chaque dimanche. Ce jeudi, normalement, je reçois le jeudi, j'ai des rendez-vous, je m'entretiens avec vous chaque jeudi, mais exceptionnellement ce jeudi, je ne serai pas présente, je ne serai pas là ce jeudi. Donc, retenons bien que tous les rendez-vous, si vous avez prévu de venir me voir ce jeudi, je vous demande tout simplement de reporter votre rendez-vous à la semaine prochaine, jeudi prochain, d'accord? Donc, ce jeudi, je ne serai pas sur place. Et puis, ce jeudi, je ne serai pas sur place. Ce samedi 13, comme j'ai une pépinière du côté de Casse-Pilote, ce samedi, je serai sur le marché du Lamentin. Pas le marché couvert, je répète, je ne serai ni au parc floral de Fort-de-France, retenez bien, écoutez bien, je ne serai ni sous le marché du parc floral, je ne serai ni au marché de Casse-Pilote, je ne serai pas là. Je ne serai pas non plus du côté du marché de l'asile. Je ne serai pas non plus du côté du marché couvert du centre-ville de Fort-de-France. Mais retenez que je serai sur le marché du Lamentin, le marché qui n'est pas couvert, qui se trouve juste en face du parking. Donc comme ça, vous avez largement de la place pour vous garer. Je serai en face du parking. Et je vais vous donner tout de suite donc, les produits que je suis amenée à vendre. Et puis ce dimanche, puisque vous savez, vous connaissez les conditions sanitaires, donc ce dimanche à partir de 9h, nous aurons notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. S'il te plaît, ce dimanche, ça va être très fort. Parce que je vous ai expliqué que les 3 derniers mois de l'année, ce sont les mois où les activités ténébreuses, les activités démoniaques, sont justement intenses. Et vous ne devez pas rater ce culte ce dimanche, ce sera très très fort. Pourquoi je le dis? Parce que vous savez que dans le calendrier démoniaque, dans le calendrier satanique, c'est là que les sorciers, les marabouts, les loges et sectes décident de programmer pour les enfants de Dieu pour l'année 2022. L'année qui arrive. Donc, ne ratez pas le dimanche. Il y a des choses que vous devez connaître. La Bible dit ceci. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a des enfants de Dieu qui ne connaissent pas les profondeurs de la Bible. Or, comme j'ai l'habitude de le dire ici, nous, à l'église à Montagne de Prière, nous ne restons pas à la superficie, nous ne nous limitons pas au logos, juste à la connaissance de la parole de Dieu, parce que les sorciers lisent aussi la Bible, les magiciens lisent la Bible. Mais la Bible nous est révélée, les Écritures nous sont révélées par le Saint-Esprit. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous trouvez que les Écritures sont fades, vous trouvez que la Bible elle est monotone, c'est un livre rébarbatif. Mais quand vous rentrez et quand vous connaissez, vous allez fouiller dans la Bible, le Seigneur se tient derrière sa parole pour vous l'expliquer, le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées à ses enfants. Donc, si vous voulez connaître les profondeurs de la parole de Dieu, si vous voulez mettre en pratique, car la Bible nous dit, ne vous bornez pas à écouter les Écritures, mais il faut les mettre en pratique, il faut la mettre en pratique. Il faut que vous sachiez comment agir. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la défaite. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la pauvreté, dans la misère, parce qu'ils ne savent pas appliquer la parole de Dieu dans leur vie. Ils ne savent pas faire de la parole de Dieu leur parole, mais qui vivent dans une vie de défaite au lieu de toujours remporter la victoire. Vous savez qu'à partir du moment où vous êtes un chrétien, vous devez mener une vie victorieuse sur cette terre. Ce n'est pas au ciel que vous irez manger vos milliards. Ce n'est pas au ciel que vous aurez la santé. Mais la santé, vous devez la vivre sur la terre. La faveur de Dieu, vous devez la vivre sur la terre. Il est écrit dans la parole de Dieu que le bonheur et la grâce doivent t'accompagner, mais chaque jour.
Ce n'est pas accidentellement, mais ou encore d'une manière sporadique, mais le bonheur et la grâce doivent t'accompagner chaque jour. D'accord? Donc, ce samedi, au cours du marché, j'aurai beaucoup de plantes, par exemple l'armoise qui s'appelle l'Artemisia annua, qui lutte efficacement contre toute forme de coronavirus. Donc, il y aura l'armoise. L'armoise lutte également contre toute forme de cancer, de diabète. C'est une plante. Et donc, j'ai la plante, j'ai également les gélules d'armoise et j'ai également les racines séchées de l'armoise. Alléluia. Donc, l'armoise, c'est une plante adéquate contre le coronavirus, contre toutes sortes de virus, contre toutes sortes de microbes, contre la dengue. C'est une plante qui est radicale. Je vous dis radicale. Et puis, il y aura l'herbe à pic. Alors, les deux herbes à pic mâle, herbe à pic femelle. Et quels sont les bienfaits? L'herbe à pic, donc, je l'ai en plante, je l'ai en sirop. Et le sirop peut voyager. Le sirop, je fais énormément d'envois, d'expéditions dans le monde entier. Vous pouvez commander votre sirop. Vous pouvez également commander l'herbe à pic. Donc l'herbe à pic, nous la vendons sous forme de plante, sous forme de feuilles, également de sirop. Et dans ce sirop, nous ne nous limitons pas seulement à une seule plante, l'herbe à pic, mais nous mettons 8 composants dans le sirop d'herbe à pic. Donc nous renforçons le sirop d'herbe à pic avec beaucoup d'ingrédients et tout cela vient de notre pépinière. Alors, l'herbe à pic combat la toux, la grippe, l'hépatite. Elle combat également la dengue. C'est un antidiabétique, un anti-gastrique, c'est un anti-asthmatique, c'est un anti-grippal. L'herbe à pic c'est une plante qui a beaucoup de bienfaits. Et puis, vous savez tous que nous avons la plante qui est très rare, qu'on ne trouve pas du tout en Martinique, qui s'appelle la puissance du cheval. La puissance du cheval est également appelée l'ashwagandha. Donc, nous avons cette plante sous forme de gélule. J'étais en rupture de stock, donc je l'ai sous forme de gélule. Je l'ai également sous forme de plante. Et donc, quelles sont les propriétés médicinales de cette plante, qui est d'ailleurs très rare et qui a au moins, je dis bien, au moins 300 vertus. Donc, c'est une plante qui soigne les puissances chez les hommes, qui renouvelle les spermatozoïdes. Si une femme ou un homme a un problème de stérilité, c'est la plante qu'il vous faut, la plante adéquate. Quels sont les bienfaits, les propriétés médicinales de cette plante qu'on appelle la puissance du cheval? Donc, c'est une plante qui augmente la production d'hormones chez la femme et chez l'homme. Quand une femme a des règles douloureuses, la puissance du cheval. Quand vous ressentez une fatigue chronique, pour diminuer la fatigue, la puissance du cheval. Quand vous avez un problème d'anémie, un manque de globules rouges, référez-vous à la puissance du cheval. Cette plante favorise votre sommeil. Quand vous avez des problèmes d'insomnie, elle vous entraîne un sommeil réparateur. Cette plante également soigne toutes sortes de migraines. Quand vous avez une perte de mémoire, elle lutte contre la dépression, l'anxiété, l'oppression. Cette plante soigne les problèmes cardiovasculaires, l'hypertension, la ménopause. Elle vous protège le foie. Quand vous avez un problème avec l'alcool, la drogue, avec la morphine, il faut utiliser la puissance du cheval. Quand vous avez également un problème, vous avez des désagréments intestinaux, la puissance du cheval, elle diminue, c'est une plante qui diminue le cholestérol, c'est un anti-cancer. Donc, quand vous avez un cancer, cancer de la prostate, cancer de l'utérus, cancer des seins, cancer du côlon, quelle que soit la forme du cancer que vous avez, la puissance du cheval, c'est une plante qui déraille le cancer. Je vous dis déraille, il faut voir le nombre de personnes qui sont guéries, le nombre de personnes qui avaient des cancers, parce que cette plante-là cible les mauvaises cellules, mais elle garde les bonnes cellules. Quand vous avez un problème d'inflammation, c'est un anti-inflammatoire. Elle détruit toutes sortes de tumeurs, d'ulcères à l'estomac. C'est un anti-ulcère, c'est un antiseptique. C'est une plante qui lutte contre l'asthme, la fièvre, toutes sortes de toux, la sclérose en plaques, rhumatisme. Il y a tellement de bienfaits concernant la puissance du cheval. Et donc, j'en aurai sous forme de plantes et sous forme de gélules, donc
au Lamentin. Alléluia. Quand vous avez des problèmes de phlébite, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Oui, les hommes qui ont des problèmes d'impuissance aussi. Donc, je fais des envois en Guadeloupe. Je fais également des envois dans toute la Caraïbe, aux États-Unis, en France, quel que soit là où vous vous situez. Je vous envoie votre commande sans aucun problème, sans aucune difficulté. Ça veut un problème d'insomnie, un problème de tension mentale. C'est une plante qui favorise l'équilibre émotionnel mental. Bref, c'est une plante qui a au moins 300 vertus. Ne ratez pas, ne me ratez pas. Donc, je dis bien que je serai ce samedi de 6h à 13h, ce samedi 13 novembre, au marché, sur le marché du Lamentin, le marché qui se trouve juste en face du parking. Pas à l'intérieur du marché, ne me cherchez pas là, ne me cherchez pas non plus à Casse-Pilote ni à Fort-de-France, mais je serai sur ce marché. Et puis, une autre annonce à vous faire passer. J'ai l'honneur d'être invité. J'ai été invité par Monsieur Fred Galva. Vous savez, il est psychologue. Il anime depuis belle lurette, depuis des années, une émission. Vous connaissez son émission sur cette chaîne présente. Et puis, j'ai été invité demain, donc je serai sur cette chaîne, à Zouk TV, demain à partir de 20h, avec M. Fred Galva, qui est psychologue, avec un autre sociologue, M. Moïse Udino, avec une dame qui s'appelle Mme Rosette Jean-Louis, pour raconter son expérience. Et quel est le thème? C'est une émission thématique. Le thème, c'est le quimbois en Martinique. Je serai très à l'aise. C'est un sujet que j'aime beaucoup traiter. Et donc, le thème, c'est quelles sont les pratiques magico-religieuses en Martinique. Quelle influence que le quimbois peut avoir sur nos vies. Quels sont les risques dans cette pratique, dans la sorcellerie, le quimbois, et que dit la Bible à ce sujet. Donc, je serai également sur ce plateau demain soir, à partir de 20h en direct, pour parler des pratiques magico-religieuses, pour parler du quimbois. Voilà, donc j'ai accepté tout de suite l'invitation puisque c'est un sujet fort intéressant et puis un sujet devant lequel je suis très à l'aise et je vous dirai ouvertement ce que dit la Bible à ce sujet. Vous apprendrez beaucoup de choses. Donc bien aimé, voilà, j'aimerais que tu prennes la parole de Dieu dans le livre des psaumes, le psaume 34, verset 7. Que nous dit la Bible? La Bible dit: quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et puis, il est également dit dans le livre de Marc au chapitre 11 au verset 23, Marc chapitre 11 au verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Bien aimé, tout simplement pour nous dire que Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est la loi de la foi, parce que Jésus, il est le spécialiste des cas impossibles. Le Jésus de ma Bible, il est dangereusement dangereux, extrêmement puissant. Et chaque fois que nous ignorons cela, le diable a un avantage sur nous, parce qu'il n'aime pas quand on parle de la puissance de la foi. Il n'aime pas quand on parle de la foi. Or, la Bible nous dit ceci, que le juste vivra par la foi. Le Seigneur n'est pas dans nos paroles. Il nous dit que nous prononçons des paroles vaines, nous faisons et nous parlons beaucoup, parce que nous disons qu'à force de prononcer des paroles vaines, nous serons exaucés plus rapidement. Dieu n'est pas dans ça. Dieu, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Par la foi, nous obtenons tout. La foi, c'est la monnaie qui achète tout au ciel. Par la foi, tu peux débloquer. Par la foi, tu peux déplacer les montagnes. Par la foi, tu peux changer ta vie. Quand tu ajoutes la foi à ta vie change. Your life is going to change. Quand tu ajoutes la foi à ta vie, tu obtiens tout ce que tu veux. La foi fait bouger le cœur de Dieu. La foi fait en sorte que Dieu ouvre sa main. La foi se manifeste, alléluia, au présent. Regardez ce qui s'est passé. L'ange de Dieu, il est venu, il a fermé la gueule des lions face à Daniel.
Et je suis sûre d'une chose, c'est que le Seigneur aujourd'hui enverra un ange pour qu'il puisse fermer la gueule de tes détracteurs. On va repousser aujourd'hui avec violence la maladie. On va repousser avec violence toutes les situations têtues qui te minent depuis des années. Tu dis que tu pries, je prie, mais je ne vois aucun changement dans ma vie. Nous allons prier afin que tu termines ou afin que vous terminiez l'année dans la joie. Bien-aimé, c'est le temps d'avoir la foi parce que tu dois triompher en ce temps. C'est ta saison. Les maladies doivent prendre la fuite. Voici ton jour de guérison. La pauvreté doit fuir. Les problèmes qui sévissent dans ta vie doivent dégager devant ta porte. Les montagnes de problèmes qui sont devant ta porte doivent fuir. C'est ton jour de miracle. Cette maladie qui est rentrée dans ton corps, je ne sais de quelle manière. Nous allons traiter son cas aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais dois-je te dire, tout dépend de ta foi. Car tu dois manifester ta foi en face de toutes les situations que tu rencontres dans ta vie. Ne doute pas en ton cœur, mais crois seulement et reçois. La Bible dit, si tu ne doutes pas en ton cœur, si tu ne doutes pas, si tu ne fais pas intervenir le doute ni l'incrédulité, tu verras la gloire de Dieu se manifester, se déployer dans ta vie. Alléluia. La foi se manifeste au présent. Quel que soit le problème qui est têtu dans ta vie, quel que soit, oh my God, les situations, les entraves, les blocages, quel que soit les situations têtues dans ta vie, oh my God, le Seigneur va agir. Tu dois refuser les problèmes. Tu dois refuser toutes sortes de maladies, obtenir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Tu dois obtenir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, il accomplit. Dieu a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes sortes de maladies. Il a dit également dans le livre de Jean, 1 Jean au chapitre 1er au verset 3, il a dit, bien-aimé, je veux que tu sois prospère. Je veux que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que nous prospérons, mais à tous les niveaux. Ce que Dieu nous a réservé, où tu ne peux pas quitter le monde, tu ne peux pas quitter l'Égypte et rentrer en Israël et venir vivre les mêmes souffrances que tu avais dans le monde. Non, c'est un leurre. Il y a des personnes, il y a des pasteurs même qui te disent « Oh, ça va aller, ça va aller ». Les mêmes problèmes que tu avais, tu arrives à l'église, tu rencontres les mêmes problèmes et tu trouves des hommes, tu trouves des personnes qui te disent « Mais oui », qui te tapent sur l'épaule ou à l'épaule « Mais ça va aller, mais ça va aller ». Bien-aimé, la vie ne te donne pas ce que tu désires, mais la vie te donne ce que tu exiges. Et Dieu se tient derrière sa parole. Et la parole de Dieu ne remonte pas à lui sans avoir accompli avec succès ce pour lequel elle a été envoyée. Je veux te dire que si tu es malade aujourd'hui, tu dois exiger ta guérison. Tu dois exiger la santé divine. Et la santé divine, elle doit être permanente dans ta vie. Je dois te dire qu'il y a deux types de guérison. Il y a la guérison instantanée et il y a la guérison qui se fait, mais d'une manière progressive. Et nous allons prier aujourd'hui, car sans la prière, nous ne pouvons obtenir aucun résultat. Même si tu ressens encore des douleurs, s'il te plaît, je suis venu te dire de tenir bon. Il faut résister. La Bible dit, résister au diable avec une foi ferme et il fuira loin de nous. Tu dois résister à la maladie avec une foi ferme et la maladie doit disparaître. Tu dois confesser la bonne santé. Tu dois confesser la guérison et la bonne santé. Et tous les jours, même si tu ressens des douleurs, mais tu dois dire, je suis guéri, car l'Éternel ne saurait mentir. Il a dit, je suis le Dieu qui te guérit de toutes sortes de maladies. Il est Jéhovah Rapha. Il est celui qui te bénit. Il a dit, demande-moi l'appui de la première saison et je ferai couler sous toi l'appui du printemps. Dieu ne peut pas parler ainsi et pour mentir. La Bible dit que Dieu se tient dans la vérité parce qu'il est la vérité. Alléluia. S'il te plaît, résiste. Et quand tu vois, tu es dans une souffrance, tu es dans une maladie, le médecin veut te faire comprendre que c'est ta dernière heure. Tu résistes, tu refuses les diagnostics médicaux
Parce que tu sais qu'il y a un grand Dieu qui n'a pas changé. La Bible nous dit, alléluia, qu'il n'y a aucun nombre de variations en lui. S'il te plaît, quand tu vois que tu es malade, dis, Seigneur, merci pour la santé divine que tu me donnes en ce jour. Merci pour la santé divine que tu me donnes comme cadeau. La Bible déclare dans le livre de Jacques, au chapitre 5, au verset 13, quelqu'un parmi vous est-il malade, est-il dans la souffrance? Quelqu'un prie, c'est la prière, alléluia, qui défonce les portes de l'enfer pour libérer tes droits, tes privilèges, pour libérer tes bénédictions. C'est la prière qui agit dans ta vie. Dieu ne peut pas mentir, alléluia. Tu as des droits et des privilèges que Dieu t'a conférés. La prière est la chose la plus importante qu'on puisse faire sur cette terre. La prière est la chose la plus puissante, alléluia, qu'on puisse exercer sur cette terre. La prière, elle est plus puissante qu'une bombe atomique. La prière sème le désordre dans le camp du diable, dans le camp de nos ennemis. La prière a plus de puissance sur une nation qu'un chef d'État. La prière est l'unique chose que le diable redoute. Le diable s'en fout des chrétiens. Il s'en fout. Tu dis, je suis chrétien, tu dis que je prie. Mais le diable a peur d'un chrétien puissant, d'un chrétien qui a la foi. Est-ce que tu sais que la divinité est en toi? Où est-ce que tu vas chercher Dieu? Tu vas chercher Dieu au ciel? Dieu est en toi. Dieu, à partir du moment où tu as accepté Dieu dans ta vie comme ton sauveur, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Jésus-Christ est venu faire sa demeure en toi. Il est venu habiter en toi. Et tu as la divinité en toi. Tu as le Père. Tu as le Fils en toi. Tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Tout en toi doit refléter Christ. Tout en toi doit refléter la gloire de Dieu. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ne tremble pas devant tes ennemis. Ne tremble pas. Un chrétien qui prie avec ferveur, déclenche des bénédictions inattendues. La Bible nous dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. La Bible nous dit également, veillez et priez. La prière brise le pouvoir de l'adversaire. La prière nous fait échapper des griffes de l'ennemi. La prière nous fait échapper du filet de l'oiseleur. Avec la parole de Dieu, nous avons la guérison. Avec la parole de Dieu, nous avons la paix. Nous avons le sommeil, nous avons la délivrance. Nous avons la restauration. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie, le Seigneur va l'exercer. Si quelqu'un est malade, Dieu va te guérir en ce jour. La guérison va se manifester dans ta vie. Dieu viendra à ton secours. La Bible dit que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si tu traverses une bataille, si tu es dans le combat spirituel, si tu dois faire face au diable, n'oublie jamais que tu as des armes. Tu as une arme puissante qu'est le sang de Jésus. Tu as une autre arme puissante qu'est la prière. Alléluia. Et nous devons exercer notre autorité. Car Jésus nous a confié cette autorité. Et nous sommes impliqués dans le combat. Et nous sommes impliqués dans le combat des derniers temps. S'il te plaît, ne te relâche pas dans la prière. Si Dieu nous a donné les armes, parce qu'il sait qu'il y a un combat. Et le combat fait rage sur la terre. Mais Dieu nous a donné des armes puissantes. Ce ne sont pas des armes charnelles. Mais il nous a donné des armes puissantes. Afin que nous renversions les forteresses, les murs. Que nous puissions ébranler les murs. Que nous fassions trembler, tomber le mur de Jéricho. Qui est là, têtu. Qui nous résiste. Nous avons des armes puissantes. Et la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais sont puissantes pour renverser les forteresses. Et nous devons nous élever contre toute hauteur, toute fausse philosophie, toute fausse tradition, toute fausse religion qui s'élève contre Christ. Et nous devons amener en captivité les idées des gens qui luttent contre le Seigneur, qui résistent à Dieu, les amener. Nous devons plaider le sang de Jésus pour notre nation, car nous voulons que notre nation soit lavée dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, regardez ce qui s'est passé sur le chemin de Jéricho. Il y avait un aveugle nommé Bartimée. Sa vie était perdue, sa vie était polluée par le péché.
Chaque jour, on le déposait au bord du chemin pour qu'il fasse l'aumône, pour qu'il brandisse ses mains. Mais un jour, Bartimée a entendu parler de Jésus. Il a entendu dire que Jésus allait passer par ce chemin. Et quand Jésus s'est approché, il s'est mis à crier, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée, ce jour, il avait un rendez-vous divin. Il avait un rendez-vous crucial avec le destin. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et comme Bartimée, il y en a beaucoup dans les églises. Il y a beaucoup de Bartimée qui sont aveuglés par les problèmes de la vie. Tu ne sais quoi faire. Quel chemin emprunter pour sortir de la boue dans laquelle tu t'es empêtré. Tu es perdu dans les ténèbres. Tu es esclave du diable. Tu ne sais même pas quoi faire de ta vie. Tu te poses même la question de savoir, mais qu'est-ce que je suis venu chercher sur cette terre? Qu'est-ce que je suis venu faire? Et Bartimée symbolise toutes ces personnes qui ne croient plus en rien du tout, qui se disent qu'il faut que je parte. Des personnes qui sont rongées par la sorcellerie. Regardez dans les cimetières, c'est là où il y a le plus de potentialités qui ont été enterrées. Des gens qui n'ont même pas et qui ne sont même pas allés au bout de leur destinée, mais que le diable a ravagé, que le diable a scié. Bien-aimé, je suis venu prier pour toi aujourd'hui, alléluia. Des aveugles spirituels qui vont dans toutes sortes de choses, qui font toutes sortes de compromis. Parce qu'ils croient que le diable, c'est le diable qui a la solution. Oh my God, oh my God. Je suis venu te dire de te réveiller, car Dieu veut transformer ta vie. Beaucoup d'aveugles spirituels comme Bartimée dans les églises. Mais laisse-moi te dire, crois maintenant, quand je vais prier, que le Seigneur Jésus, lui viendra lui-même te guérir. Refuse les pensées négatives. Adopte une attitude de confiance totale en Dieu. Et Dieu condamne toute langue de méchanceté. Que Dieu condamne toute langue, toute position de méchanceté dans ta vie. Tous ceux qui se sont élevés contre toi pour te faire du mal. Que Dieu vienne lui-même les condamner. Et la puissance de Dieu va descendre aujourd'hui dans ton corps. La puissance de Dieu va descendre dans ta maison. La puissance de Dieu va descendre dans ton foyer. Écoute-moi, tu dois attaquer ton ennemi et exercer ta force sur lui. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas leurs droits et leurs privilèges. Ce soir, by force, by fire, je viens jeter les méchants qui t'ont fait du mal en prison. Je viens les enchaîner avec des chaînes de fer, avec des ceps de fer. Que Dieu punisse le diable. Toi qui marches de cœur sincère, qui cherche Dieu depuis, tu dois être libéré des cachots ce soir et sortir de là, de ces cachots, de ces prisons spirituelles dangereuses. Tu dois y sortir ce soir avec ta santé, avec l'abondance, avec la restauration et surtout avec la réparation de tout ce qui t'a été volé. Et surtout sortir en récupérant tout ce que le diable t'a volé. Tu sais que tu peux être sous une malédiction, même si tu as été racheté par le sang de l'agneau. Parce qu'il y a des malédictions sur le plan générationnel. Depuis des années, depuis la première génération jusqu'à ce jour, tu subis les malédictions de tes parents, des malédictions générationnelles. Mais il y a des malédictions, alléluia, 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 qui vont être brisées aujourd'hui. Peut-être que ce sont des malédictions que toi-même tu t'es infligées, des malédictions que tu t'es imposées. Des mots que tu as prononcés. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 6 verset 2 à 3, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci mon fils, dégage-toi. La Bible dit que la puissance de la vie et de la mort sont au bout de la langue. S'il te plaît, apprends à dire de bonnes choses sur ta vie. Apprends à prononcer des choses favorables, des choses positives sur ta vie. Alors à chaque fois que tu ouvres ta bouche pour parler, tu sais, quand tu ouvres ta bouche pour dire et pour prononcer des paroles négatives, tu mets ta vie sous un procès. Car nous dit la Bible, au jour du jugement, ce sont les paroles que tu auras prononcées, qu'elles soient négatives, qu'elles soient positives, ce sont ces paroles qui vont te condamner et ce sont ces paroles qui vont te juger. Tu dis peut-être que il y a des choses qui ont été faites contre toi. Mais je viens te dire aujourd'hui d'essayer de créer. Il faut que tu essayes de créer des choses dans ta vie. Ne retiens pas la bouche, ta langue. Ta bouche peut être une nécrologie pour le diable.
Mais ta bouche peut libérer des démons comme ta bouche peut libérer des esprits. Et aujourd'hui, que tu utilises ta bouche pour prononcer de bonnes choses sur ta vie. J'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu sois attentif à ce que je vais dire, à la prière que je vais libérer en ce jour. Et la puissance de Dieu, l'onction de Dieu va se manifester. Mets ta main sur ton ventre là où tu es et mets l'autre main sur la télé. Mets ta foi en Dieu. Crois maintenant. Mets ton assurance en Dieu et que la puissance de la foi t'enveloppe et que tu reçoives ce qui est à toi. Alléluia. La parole qui sera lâchée aujourd'hui, c'est une parole pour toi. La main de Dieu, le nom de Jésus, la main de Dieu, le nom de Jésus sont assez puissants. La parole de Dieu va traverser ta télé, va rentrer dans ton corps pour te toucher, pour te délivrer, te guérir. La puissance de Dieu va rentrer dans ta maison. J'aimerais que tu fermes les yeux et que tu ressentes maintenant la puissance de Dieu. Laisse-moi prier pour toi, alléluia, déclarer des choses en ce jour afin que Dieu puisse te libérer avant que je ne prenne les appels. Ferme tes yeux, je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, je viens déclarer quoi que ce soit que le diable a volé dans la vie de tes enfants. Je déclare, alléluia, que la personne qui m'écoute, que tu récupères tout maintenant au nom de Jésus. Tu étais prisonnier. Mais la délivrance commence par une personne aujourd'hui. Et cette personne, c'est toi. Derrière toi, Dieu va traiter les gros problèmes de ta famille. Satan va pleurer aujourd'hui. Tes adversaires seront en larmes. Aujourd'hui, je déclare que tout prisonnier dans ta famille, prison de drogue, prison de sexe, prison de pauvreté, prison de maladie, je déclare que tu sois délivré. Toujours de blocage, de manque, toujours de misère, de pauvreté, toujours de santé pauvre, de dette, que ces jours soient brisés au nom de Jésus. Dis au diable, tu ne mourras plus, Satan, tu ne mourras plus. Je prie maintenant pour toi, pour ta santé. Seigneur, la parole déclare que tu es Jéhovah Rapha. Dans le nom puissant de Jésus, je me lève contre toutes les maladies qui submergent la vie de tes enfants, le corps de tes enfants. Je prie pour toutes les personnes qui sont connectées à cette émission. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha. Viens libérer toutes ces personnes de toute puissance ténébreuse, de toute maladie. Que la puissance du Saint-Esprit descende pour visiter toutes les personnes qui sont connectées. Aujourd'hui, tu passes de la mort, je le déclare, à la vie. Tu passes de la mort à la résurrection. Que tous les organes qui étaient morts dans ta vie ressuscitent maintenant. Commencent à fonctionner, se mettent à fonctionner maintenant dans le nom de Jésus. Je vais citer les maladies et tu vas dire, je reçois ma guérison. Si tu es concerné par cette maladie, dis, je reçois. Je prends autorité sur les démons de maladie. Et je leur ordonne par la puissance du nom de Jésus de libérer ton corps. Quelle que soit la maladie qui sévit dans ton corps, je commande à cette maladie de te libérer. Tu es atteint par un cancer. Que la maladie s'en aille maintenant au nom de Jésus. Tu es atteint par la dépression. Tu es atteint par l'apnée du sommeil. Que tout cela, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dégage, déguerpisse de ton corps. Tu as des plaies dans ton corps. Que ces plaies qui ne veulent pas guérir, que ces plaies soient guéries par la puissance du nom de Jésus. Tu es atteint de problèmes de stérilité, de problèmes d'impuissance. Que cette impuissance libère ton corps maintenant au nom de Jésus. Tu as un problème de vue, un problème de cécité, que la cécité te quitte. Tu as des maux de tête puissants, que ces maux de tête, ces migraines te laissent au nom de Jésus. Libère ta vie. Que toute forme de cancer qui sévisse dans ta vie, dégage maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as des problèmes de somnie, tu as des problèmes de fatigue, tu as des problèmes de bipolarité. Que ces problèmes te quittent par le nom de Jésus. Je viens maintenant par la force. Je viens maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth avec tous les droits et les privilèges que tu m'as conférés, Seigneur. Je prends autorité sur toute forme de maladie. Je commande à ces maladies de déguerpir au nom de Jésus. Maladie, écoute-moi bien, tu as des oreilles pour entendre. Je te parle maintenant. Je te condamne, je te réprimande. Tu libères la vie de ces personnes. Insomnie, dégage. Ulcère, dégage. Problème au rein, au dos, dégagez. La sclérose en plaques, quittez les corps. Inflammation du côlon, libérez les corps. Problème d'hémorroïdes, problème de thyroïde, dégagez. Problème de maladie de peau, la peau, libérez. Problème cardiaque, problème cardiovasculaire, libérez. Sortez des vies.
Seigneur, merci pour la santé. Je relâche la faveur divine sur toutes ces personnes. Je relâche la santé divine sur ces personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen et amen. Maintenant, vous pouvez commencer à appeler. Je vais prier pour vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sur la montagne de prière, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, monsieur? De la Guadeloupe. Votre prénom? Yannick. Yannick, bonsoir Yannick, que puis-je faire pour vous? C'est pour la santé, c'est pour moi, pour la santé, s'il vous plaît. C'est pour la santé, je vais prier pour vous. Je vous remercie. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Il n'y a personne au bout du fil? Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, c'est Pasteur Marie-Claude. Oui, c'est bien moi. Oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, je suis de la Guadeloupe. C'est Gisèle. Gisèle. Je vous appelle, c'est pour vous. D'accord. Et vous appelez à quel sujet? Je suis de la Guadeloupe. Oui, j'ai compris, Gisèle. J'appelle pour que vous puissiez prier pour moi, pour ma mère, mon père, ma famille, pour moi-même. D'accord, je vais prier. prier. Et je suis Gisèle. C'est pour la maladie, pour chasser la maladie. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, je suis de la Guadeloupe. Et votre prénom? C'est Apolline. Apolline, bonsoir Apolline, et vous appelez à quel sujet? Oui, c'est pour la santé, pour toute ma famille, mes frères et sœurs, mes enfants et mes petits-enfants. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de Saint-Joseph. De Saint-Joseph. De Martinique. Et vous priez, vous appelez à quel sujet, s'il vous plaît? Oui, s'il vous plaît, quand vous appelez, baissez sur votre poste de télévision. Oui, je vous demande de prier pour ma fille Mélissa. Baissez sur votre poste de télévision, s'il vous plaît. C'est très désagréable. Oui. Vous appelez pour Mélissa et... Oui, ma fille Mélissa parce qu'elle est très malade. Elle est très malade pour des problèmes de santé. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je suis Marie. Je voudrais que le pasteur prie pour moi pour la santé. Et vous appelez d'où, s'il vous plaît? Vous appelez d'où? Du Robert. Du Robert, je vais prier pour vous, Marie. Merci. À votre service. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Janine de la Guadeloupe. Janine de la Guadeloupe. Et vous appelez à quel sujet, Janine? Problème de santé, tout ce que vous avez presque dit là, hein, voilà. Problème de santé. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Du Robert. Du Robert. Et votre prénom? Josette. Josette. Vous appelez à quel sujet, Josette? C'est pour la santé. C'est pour la santé, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guyane. De la Guyane. Et votre prénom? Lisette. Lisette. Gisette. Gisette. Et vous appelez à quel sujet? Attends, j'appelle pour deux qui m'ont gagné enfant, qui malade, qui anémie, qui est dans l'hôpital psychiatrique. Alors, moi, appelé pour me prier pour lui. La santé, d'accord. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour cette personne. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur Marie-Claude. Oui, c'est moi, oui. C'est Simone de la Guadeloupe. Bonsoir, Simone. Que puis-je faire pour vous? Ça va? Oui, je vais bien. J'appelle pour la santé. Ça va, merci. J'appelle pour la santé et puis celle de mon mari. D'accord. Et ton mari, comment il s'appelle? Hubert. Gilbert. Hubert. Fulbert. Hubert. Hubert, je vais prier. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guyane. De la Guyane. Et votre prénom? Mon prénom, c'est Karine. Karine, que puis-je faire pour vous, Karine? Voilà, donc c'est pour prier pour moi concernant la santé. La santé, d'accord. La dépression, les crises de spasmophilie et pour les attaques aussi spirituelles. D'accord, je vais prier. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît?
J'appelle de la Guadeloupe. De la Guadeloupe, et votre prénom? Mon prénom, c'est Maryse. Je demande de la guérison pour mon mari, François. François, d'accord, je vais prier pour lui. D'accord, François. merci. Je vous en prie, je vais prier pour toutes ces personnes. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, voici Yannick, Gisèle, Apolline, Mélissa, Robert, Marie, Janine, Josette, Gisette, Simone, Hubert, Karine, Maryse, François, et tous ceux qui n'ont pas pu appeler, oh Dieu, mais qui étaient connectés à cette émission. Je t'en prie, oh Dieu, alléluia, nous savons que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il te plaît, oh Dieu, je viens devant ton trône de grâce avec tous les dossiers de ces personnes, tous ces dossiers de maladie, pour te dire, oh Jésus, traverse leur télé, traverse leur cœur, et opère des miracles extraordinaires, des miracles surprenants. Je viens regarder la maladie qu'ils ont. Je viens regarder cette maladie en face. Maladie, écoute-moi bien, tu as des oreilles pour entendre ce que j'ai à te dire. Je viens te résister avec le sang de Jésus. J'ordonne que tu libères les vies maintenant, que tu libères les corps, que tu libères leur âme, que tu libères leur esprit maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une ordonnance. Vous libérez maladie, quelle que soit la maladie, tu libères le corps de ces personnes-là au nom de Jésus. Tu n'as plus le droit de rester dans le corps. C'est un délai, je ne te donne aucun délai. C'est sans délai. Tu déguerpis de leur vie. Tu déguerpis de leur âme maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle en ce jour la guérison, la santé divine. Que la santé divine s'attache à leur personne, à leur corps, à leur âme, à leur esprit. Je relâche la faveur divine dans leur vie. Que cette faveur soit permanente dans leur vie. Que la faveur divine soit relâchée dans leur foyer, dans la vie de leurs enfants, dans leur couple, dans leurs finances, dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens ceinturer tout cela avec le sang de Jésus. Que le sang de Jésus leur serve de bouclier et de rempart. Que le sang de Jésus leur serve de protection. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen, amen et amen. Bien-aimés, donc, c'était Alléluia sur la montagne de prière, votre émission préférée. Je rappelle rapidement que ce jeudi, je ne reçois pas exceptionnellement, il n'y a pas d'entretien ce jeudi à l'église à montagne de prière. Par contre, ce samedi, je suis du côté du marché du Lamentin, pas le marché couvert, mais le marché qui est juste en face du parking, avec des plantes médicinales, avec l'armoise, avec toutes mes plantes médicinales et surtout la puissance du cheval qui guérit toutes sortes de maladies. S'il te plaît, fais-toi violence, viens me voir et je vais t'expliquer les bienfaits. De nombreux témoignages, mais il y en a des personnes qui ont déjà été guéries de toutes sortes de cancers, de diabète, d'ulcères, de tumeurs. Et puis demain soir, sur ce plateau, à partir de 20h, je suis l'invité de M. Fred Galva, qui est psychologue. Il y aura également un sociologue sur le plateau et puis une dame qui a un témoignage très enrichissant. Et de quoi nous allons parler? Le thème, les pratiques magico-religieuses aux Antilles, c'est-à-dire sur le Quimbois. Quelles sont les influences sur nos vies et dans nos vies? Quels sont les risques que ces pratiques-là amènent? Et que dit la Bible à ce sujet? Donc, j'ai été invité en tant que pasteur et c'est une joie de vous servir. Donc, ne ratez pas cette émission, une émission qui sera fort enrichissante. Donc, cette émission que vous venez de voir et d'écouter, elle est rediffusée ce jeudi à partir de 5h du matin. On se retrouve donc dimanche pour un culte fabuleux. Quelque chose que tu n'as jamais vu, des choses, des paroles qui ne sont jamais remontées au cœur de l'homme, que l'oreille n'a point entendu. J'étais là pour te servir et je dis merci au Seigneur, glory to be God. May the Lord continue to bless you and I see you the next time. God is marvelous. God is mighty Lord. Bye bye, que Dieu te bénisse, je t'aime énormément. On se retrouve donc demain soir ici sur le même plateau. On se retrouve également jeudi à 5h du matin et dimanche pour un culte extraordinaire. Mon numéro de téléphone est le suivant, le 06 96 333 645. Mon téléphone est disponible 24/24. Si tu veux que je prie avec toi, que je prie pour toi, n'hésite pas à m'appeler. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée, à la semaine prochaine et surtout demain soir, par la grâce de Dieu. Bye bye.